Récemment, une violoniste professionnelle a porté plainte contre Will Smith pour harcèlement sexuel et représailles. L'acteur et musicien est resté très discret, enfin, en quelque sorte. Il a beaucoup publié sur sa vie, mais il est resté très silencieux concernant les accusations auxquelles il fait maintenant face. Cependant, je vais vous dire qu'un registre du tribunal pourrait bien nous avoir donné un indice sur ce qui se passe. Allons-y. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes dans le domaine de la création de contenu, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux, vous êtes-vous déjà demandé comment nous arrivons à diffuser autant de nos extraits aussi rapidement? Pour toutes ces histoires, nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip. Je vous révèle le secret. C'est un éditeur tout en un basé sur l'intelligence artificielle qui rend très facile la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur n'importe quelle plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Opus Clip. Il génère des plans de coupe, recadre les séquences et améliore même la qualité audio. Allez sur Opus Pro/Sidebar. Inscrivez-vous, téléchargez votre vidéo et obtenez rapidement des clips montés pour TikTok, Short ou Reels. Opus Clip, outil tout en un, permet à nos producteurs d'envoyer rapidement des mises à jour virales sur les audiences au tribunal. Outil idéal pour partager des idées et progresser comme un pro. Rendez-vous sur Opus Pro/Sidebar pour une semaine gratuite et une réduction. Je voulais donc revenir sur ce procès majeur dont nous avons parlé il y a quelques semaines, le procès contre l'acteur et rappeur Will Smith. Et je vais vous dire les dernières informations que nous avons pu trouver par nous-mêmes. Je vais inviter un avocat spécialisé pour commenter les actions récentes de Will Smith et donner son avis sur ce qu'il devrait ou non faire, ainsi que sur les allégations de la plainte. Mais d'abord, je dois parler de ce que Smith a fait récemment. Donc, après que nous ayons parlé de cela, après que nous ayons évoqué le dépôt de la plainte, et encore une fois, nous allons y revenir juste après. Le violoniste professionnel de 57 ans a été poursuivi pour harcèlement sexuel et représailles par un autre violoniste lors de la tournée de Smith. Il n'a pas été discret depuis le dépôt de la plainte début du mois. Sur Instagram, Will Smith publie des photos et vidéos de ses voyages en Égypte et au Botswana. Il est passé chez Jimmy Fallon et a souhaité l'anniversaire de Jazzy Jeff. Il a largement promu sa nouvelle émission de voyage National Geographic, Paul to Paul, sur Disney+ et Hulu. Rien sur Brian King Joseph ni sur la plainte devant la Cour d'État de Californie. Après avoir vu une information, nous avons consulté le registre du tribunal. Et il semble y avoir des documents pour preuve de signification, indiquant donc que quelqu'un a bien reçu une plainte. Ici, il semble que le défendeur corporatif, dont nous préciserons l'identité, ait peut-être été signifié, mais d'après ce que nous avons pu voir, je n'ai pas vu de confirmation définitive que Will Smith, en tant que défendeur individuel, avait été signifié. Nous en parlerons un peu plus, mais c'est juste quelque chose à garder à l'esprit concernant la façon dont cela progresse. Maintenant, avant d'entrer dans le fond de l'affaire et de voir comment, vous savez, Will Smith pourrait se défendre. Je dois rapidement vous expliquer de quoi il s'agit ici. Donc Brian King Joseph, c'est le plaignant. Voilà, l'ancien candidat d'America's Got Talent a porté plainte contre Will Smith et la société défendresse. Comme déjà dit, cette société de gestion liée à Will Smith, Tribal Studios Management. Plus tôt cette année, j'ai été engagé comme artiste pour une grande tournée avec quelqu'un de très important dans l'industrie. J'étais fier et excité d'avoir eu cette opportunité. Malheureusement, certaines choses se sont produites et je ne peux pas entrer dans les détails de ce que c'était exactement parce que c'est déjà un problème juridique en ce moment. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'être licencié ou être blâmé ou humilié ou menacé ou quoi que ce soit de ce genre, signaler des inconduites sexuelles ou des menaces au travail n'est plus acceptable aujourd'hui. C'était une vidéo publiée avant que le procès ne soit public. Et il n'entrait pas vraiment dans les détails sur la personne ou les revendications juridiques. Encore une fois, cela s'est passé avant que le dépôt ne soit rendu public, mais je vais dire ceci. Dans une story Instagram qui a été publiée après le dépôt de la plainte, il était écrit « Le soutien compte beaucoup. Merci à vous tous », avec des émojis de main en prière et de cœur. Alors, quelle est la revendication du procès? Joseph dit qu'autour du 24 novembre, l'entourage de Smith l'a contacté pour rencontrer l'acteur et envisager un enregistrement. Il s'y rend, il joue du violon pour lui. Smith dit que Smith l'a invité à une représentation à San Diego, puis a participé à sa tournée 25, inspirée d'une histoire vraie. Il affirme avoir joué à ce concert de San Diego et semble en avoir publié une vidéo sur Instagram. Smith monte sur scène et semble le présenter. Brian Kay. Dans la légende, je n'y crois toujours pas. 2 soirées complètes avec Will Smith à l'Observatory North Park de San Diego.
Décembre 2024, de toute façon. Il dit que Smith voulait qu'il participe plus au spectacle, qu'il était précieux pour l'équipe et lui a donné plus de temps sur scène. Il l'a invité à jouer sur les morceaux de Smith. Et c'est là que Joseph affirme que Smith lui a dit, je cite, toi et moi, nous avons une connexion si spéciale que je n'ai avec personne d'autre. Et apparemment, Smith a fait des commentaires dans ce sens. Gardez cela en tête. Joseph explique qu'il compte sur la prochaine tournée de plusieurs mois. Il a dit aux gens de Smith, je vais acheter ce matériel de musique, des médicaments et d'autres choses. Il dépense donc beaucoup d'argent en s'appuyant sur cela. En poursuivant la tournée jusqu'en mars 2025, Joseph dit avoir rejoint Will Smith à Las Vegas. Toutes les chambres d'hôtel pour lui et l'équipe ont été réservées par les défendeurs. Et seule l'équipe ou le personnel de l'hôtel avait accès à sa chambre. Il affirme alors que quelqu'un est entré dans sa chambre le 20 mars sans sa permission ni qu'il le sache, tandis que la sécurité de l'hôtel indique qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Les seules personnes, selon lui, qui auraient pu être là étaient supposément l'équipe de gestion de Smith. Comment sait-il que quelqu'un était dans sa chambre? La plainte mentionne une note manuscrite adressée à Brian. Je reviendrai, pas plus tard. 5h30 juste nous. Avec un cœur dessiné, Pierre. F. Parmi les affaires restantes figurèrent des lingettes, une bière, un sac à dos rouge, des médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine au nom d'autrui, une boucle d'oreille et des papiers de sortie d'hôpital d'une autre personne. Le plaignant craignait qu'une inconnue ne revienne dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles avec lui sans qu'il le sache. Donc Joseph affirme qu'il a immédiatement informé la sécurité et les représentants de Smith de ce qui s'était passé, qu'il a, je cite, obtenu une documentation photographique, changé de chambre et appelé également la ligne de police non urgente. Après tout cela, voici l'argument principal de sa plainte. Il dit avoir été blâmé puis renvoyé de la tournée par le directeur Tim Miller. Il est écrit, je cite, quand le plaignant a demandé plus d'explications, Tim Miller, pour les défendeurs, a rejeté la responsabilité du licenciement sur le plaignant en disant je ne sais pas, dis-moi parce que tout le monde me dit que ce qui t'est arrivé est un mensonge. Il ne s'est rien passé et tu as tout inventé, alors dis-moi, pourquoi as-tu menti et inventé tout ça maintenant? Dans la plainte, Joseph allègue qu'il a été choqué par cette accusation et qu'il a soumis des preuves ainsi qu'une chronologie. Mais, je cite, le défendeur n'a jamais fait le moindre effort pour vérifier si le problème de sécurité était vrai ou non. Un simple appel à la sécurité de l'hôtel aurait suffi. Le défendeur voulait licencier le plaignant pour avoir signalé une tentative d'agression sexuelle. Miller a précisé en personne et par email que la tournée prenait une autre direction, l'une des raisons du licenciement du plaignant. Après le signalement et le licenciement du plaignant, le défendeur a embauché un autre violoniste pour le même poste pendant la tournée. Cette embauche montrait que le motif de licenciement avancé par le défendeur était un prétexte, selon la plainte et les allégations du plaignant. Le comportement du défendeur dépasse un simple manquement à la sécurité ou un différend de réclamation. Les faits suggèrent fortement que le défendeur Willard Carroll Smith, deuxième préparé, ait conditionné délibérément M. Joseph pour une exploitation sexuelle ultérieure. La suite des événements, les propos antérieurs de Smith au plaignant et les circonstances de l'intrusion à l'hôtel révèlent un comportement prédateur, non un simple incident. Le défendeur a causé au plaignant une détresse émotionnelle, des pertes économiques et un préjudice à sa réputation. Le plaignant a souffert de stress lié à la perte d'emploi, entraînant une détérioration de sa santé et des dommages physiologiques importants. Le plaignant souffrant de stress post-traumatique et d'autres troubles mentaux après son licenciement engage plusieurs poursuites. Voici. Représailles selon la loi californienne et le Code du travail, licenciement et violation de la politique publique. Vous êtes licencié pour avoir signalé un harcèlement sexuel ou des problèmes de sécurité, ce qui est protégé. Il y a aussi une plainte pour violation de la loi Bain. C'est un droit de poursuivre si vous pensez que vos droits en vertu de la Constitution ou de la loi californienne ont été violés. Les défendeurs auraient menacé, intimidé ou contraint le plaignant en le licenciant, prétendant à tort changer de direction avant de le remplacer. Une plainte a été déposée pour violation de la loi Ralph, protégeant contre la violence ou les menaces liées au sexe ou à l'orientation sexuelle. La plainte porte sur une intrusion présumée dans sa chambre, perçue comme un acte violent, menaçant ou d'intimidation sexuelle. Mentionner les circonstances, la nature des objets personnels laissés, la note au plaignant et les précédentes déclarations de Smith au plaignant, comme « toi et moi avons un lien si spécial ». Soutenez l'inférence selon laquelle le plaignant croyait que la raison substantielle et motivante de l'entrée illégale et des comportements associés était le sexe et ou l'orientation sexuelle du plaignant. Une plainte pour harcèlement sexuel viole aussi la loi californienne sur l'équité qui protège les employés contre harcèlement et discrimination.
Le code gouvernemental interdit à un employeur ou toute personne de harceler un employé en raison de son sexe. De plus, il est indiqué qu'un employeur peut également être tenu responsable des actes de personnes extérieures à l'entreprise, en ce qui concerne le harcèlement des employés. Joseph déclare avoir travaillé depuis la Californie pour les défendeurs à la préparation de la tournée, ce qui constitue une violation de la loi californienne relevant de sa juridiction. Qu'une personne est entrée par effraction dans sa chambre lors de la tournée pour les défendeurs ou dans le cadre de son travail. Et qu'un mot a été laissé avec l'intention de s'engager dans des actes sexuels, un mot laissé dans sa chambre d'hôtel, une chambre qui avait été attribuée et organisée par ses employeurs, les défendeurs. Ils n'ont rien fait après le signalement de Joseph, qui a été licencié. Dans sa plainte, il évoque les préjudices et dommages subis, que j'ai aussi examinés. Avant d'inviter Imran Ansari, avocat de célébrité, nous avons déjà interviewé l'avocat de Brian Joseph, Jonathan Delchad, dans notre précédent épisode de Sidebar. Voici une partie de ce qu'il avait à dire lorsque je lui ai demandé de m'expliquer comment tout cela est vraiment lié. Retour à Will Smith. Je ne veux pas aller trop vite ici, parce que, encore une fois, nous n'avons pas encore fait la découverte. Nous ne savons pas quels faits vont ressortir. Mais ce ne sont encore que des allégations. À ce jour, je considère que notre plainte porte surtout sur des représailles liées au signalement d'un harcèlement sexuel. Voici l'essentiel des arguments. Encore une fois, ce qui était écrit sur le mot « que nous », qui aurait été écrit sur le mot. Tout ce que je vais dire est présumé parce que tout cela, bien sûr, basé sur la plainte, sur des informations ou des convictions. À ce stade, tu as tout à fait raison d'ailleurs. C'est la question cruciale. Dans ce cas, pour faire le lien, c'est-à-dire, pouvons-nous relier cela à nous? Mais je pense qu'il y a aussi une deuxième option. Ceci concerne uniquement le harcèlement sexuel. Le signalement a bien été fait à Will Smith et transmis au directeur de tournée, l'homme de confiance. C'est Tim Miller? Au fait, c'est bien Tim Miller. D'accord. D'accord. Oui. Et donc, tu sais, c'est ça. Je suppose que tu ne demandes pas ça, pas sur les représailles après le signalement, mais plutôt, savait-il que c'était là? Puis, pourquoi fait-il des représailles après le signalement? Et c'est la question cruciale ici. Je veux juste revenir à Will Smith. Corrige-moi si je me trompe. Un commentaire dans la plainte évoquait une allégation générale de harcèlement sexuel. Pour être clair, votre client accuse-t-il Will Smith de harcèlement sexuel ou d'avance, sous quelque forme que ce soit? Je ne pense pas que ce soit l'allégation qui est faite dans notre plainte actuellement. 100%. Mais le commentaire que Will Smith lui aurait prétendument fait a été mentionné pour une raison. Non, c'est ce commentaire qu'il aurait prétendument fait. Et je pense que ma référence à d'autres commentaires non identifiés lui a fait croire que tout ce qui était dans sa chambre d'hôtel était lié à cette accusation de harcèlement sexuel. Je pense que cela reste à voir. Encore une fois, je ne veux pas aller plus vite que la musique à ce sujet. Ces faits seront révélés pendant la découverte et vous me demandez de supposer ce qui a pu se passer. En tant qu'avocat, notre rôle est de défendre nos clients et d'établir les faits. À ce stade, je ne connais que la version de mon client. Bien sûr, Nous voulons découvrir et comprendre cette affaire en détail, savoir ce qui s'est passé et qui était impliqué. Il existe aujourd'hui des moyens pour y parvenir. l'avocat de Smith, Alan B. Grodzki, a déclaré lors du dépôt de la plainte, je cite, « Les allégations de M. Joseph concernant mon client sont fausses, sans fondement et irresponsables. Elles sont catégoriquement rejetées. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour répondre à ces accusations et révéler la vérité. » J'accueille maintenant l'avocat des célébrités Imran Ansari, qui a représenté Los Angeles READ 50 Cent, Harvey Weinstein, Russell Simmons. Merci d'être avec nous, Imran, c'est un plaisir de te revoir. Merci pour l'invitation, Jesse. D'abord, voici ce que Will Smith a fait depuis la plainte. Je l'ai déjà mentionné. Il a été très actif sur les réseaux sociaux, il a fait la promotion de sa nouvelle émission, il a voyagé, il a publié des photos avec sa famille. Très discret sur l'affaire, cela ne m'étonne pas. Il n'en a pas parlé. Pour quelqu'un touché par un procès aussi retentissant et public, que pensez-vous de sa forte présence publique et du fait qu'il vive normalement? Oui, Jesse, écoute, s'il était mon client et qu'il me demandait des conseils sur la façon de réagir à cela en public, je lui dirais simplement « reste silencieux ». Continue ta vie, affiche vraiment une image publique que cela ne t'affecte pas parce que tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas?
Nous allons contester ces allégations devant le tribunal et tenter de les faire annuler dès le début avec une requête en irrecevabilité. Donc ce seraient quelques-uns des conseils que je donnerais à Will Smith à ce stade, et il est probable qu'il ait reçu ce conseil de son avocat. Et il continue simplement ses affaires comme d'habitude, quand d'autres choses surviennent dans sa carrière. Pensez-vous que ces allégations y contribuent? En voyant les gros titres, on peut se demander que s'est-il passé avec Will Smith? En lisant l'article et après en avoir discuté avec l'avocat du plaignant, ce n'est pas forcément le cas. Will Smith est accusé d'avoir agressé ou harcelé sexuellement le plaignant et d'un système de donnant-donnant ou de quoi que ce soit comme ce qu'on a vu récemment. Je vais être franc. J'ai un peu interrogé l'avocat à ce sujet. J'ai dit, montrez-moi le lien direct avec Will Smith, et je dois vous dire que ce n'était pas très clair. Je veux dire, je comprends, je saisis d'un point de vue juridique, je comprends. Je pense qu'un observateur lambda ne ferait pas forcément ce lien. Je me demande si c'est le cas. Peut-être que tu le vois, ou moi, de la mauvaise façon. Mais je me demande aussi si cela n'explique pas pourquoi Will Smith continue simplement à vivre sa vie. Oui, non, absolument, Jesse. Et tu sais, en me préparant à venir avec toi, je suis retourné et j'ai regardé ton interview avec cet avocat. J'adore que tu reprennes la référence au tissu conjonctif. J'avais aimé ça dans ton interview avec lui. Il y a un lien. Donc, il place de Will Smith dans cette plainte. Ça va avoir ce genre d'effet de choc. Ça va être, tu sais, quelque chose qu'ils pourront mettre en avant en termes de publicité autour de la plainte. Mais devant le tribunal, pourras-tu vraiment prouver une faute réelle de Will Smith? Et c'est important, Jesse, ce lien. Est-ce que tu vas pouvoir relier Will Smith et ses actions présumées? C'est assez léger dans cette plainte concernant le préjudice réel subi par le plaignant à cause de ces allégations, non? Je ne pense donc pas qu'ils réussiront. C'est mon avis, Jesse. Je lis la plainte. Je vois l'allégation contre Will Smith et ce commentaire sur une connexion, mais je ne sais pas et je ne pense pas non plus. Selon moi, cela manque de responsabilité. Et lors de ton interview avec Way, La contre-mesure serait que tout le monde travaille pour Will Smith, responsable de la tournée. Il aurait soi-disant fait un commentaire qui pourrait être interprété de différentes façons. Il semble suggérer que c'est l'un des nombreux commentaires. Et Joseph se fait virer et il pense qu'il n'a pas vraiment été viré pour une autre raison que celle d'avoir signalé les faits. Ce cas présumé de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle potentielle. Parce qu'ils ont embauché un autre violoniste et que Will Smith devait forcément être au courant de cela, que Will Smith était derrière tout ça. Il relie cela à ses commentaires parfois étranges. Voilà comment ils font le lien. je ne pense pas que ça tienne devant un tribunal. Il est encore tôt, on verra ce qui se passe. Mais si vous allez déposer une plainte et alléguer une responsabilité individuelle comme ils l'ont fait contre Will Smith, il n'avait qu'un seul commentaire qui, on pourrait dire, aurait pu être complètement anodin. Rien de sexuellement explicite, juste quelque chose comme « Très bien, tu viens en tournée, tu vas jouer de la musique et j'ai l'impression d'avoir une connexion avec toi. » Il a peut-être déjà dit ça à d'autres musiciens par le passé. Mais quelle est la responsabilité de Will Smith? Si vous allez faire ces commentaires et que vous alléguez et mentionnez d'autres commentaires, mais que vous ne les incluez pas dans la plainte, vous voyez, cela soulève des questions. Mais la connexion, n'est-ce pas? Concernant la responsabilité individuelle, je doute qu'il puisse la prouver. Lors de l'interview avec l'avocat, il a mentionné « selon les informations et croyances ». Bien sûr, tout cela peut être renforcé lors de la découverte, mais il faut commencer par le début. Et je m'attends à ce que nous voyions une requête en irrecevabilité venant du camp du défendeur contre cette plainte en particulier, surtout contre les allégations et l'implication de Will Smith en tant qu'individu. C'est un bon point, et je veux clarifier. Vous n'avez pas à tout inclure dans votre plainte initiale, mais elle doit atteindre un seuil pour que le procès avance, non? C'est quelque chose que j'ai essayé de lui demander, et il disait, vous savez, on en apprendra plus à ce sujet au cours de la phase de découverte. La plainte vous a-t-elle semblé assez sommaire à ce stade contre l'un des défendeurs? Jesse, personnellement, je le pense, oui, parce que, vous savez, il y a toutes ces causes d'action en vertu de la loi californienne concernant les représailles. Et il y a cette allégation, n'est-ce pas? Et bien sûr, dans une plainte civile, il suffit de formuler les allégations de manière suffisamment claire pour pouvoir aller devant le tribunal. Mais il y a certains aspects de ce genre de réclamation qui, selon moi, dans cette plainte en particulier, surtout contre Will Smith personnellement, pourraient poser problème au plaignant pour que sa réclamation soit retenue. Uniquement sur la base de ce que nous voyons dans cette plainte. Bien sûr, ensuite, on passe à la phase de découverte.
Si j'étais dans la défense, je songerais à une requête en irrecevabilité, en m'appuyant sur la solidité de la plainte et sur la question de sa nature d'allégation. Préjudice directement lié à Will Smith. La société, c'est différent. S'il va pouvoir alléguer un licenciement de représailles, mais je m'attends à ce qu'ils présentent leur défense. On ignore la position de la défense sur le licenciement ou les représailles. Ils diront sûrement qu'il y avait d'autres raisons. Pour la licencier sans que ce soit un prétexte. S'il le prouve, il entre dans sa chambre où il trouve une note listant tout cela. Il ne l'a pas fait et personne qu'il connaît n'était là. Il entre juste. S'il peut prouver cela, s'il a la note, s'il a les images de surveillance, s'il a des rapports qu'il a faits, vous savez, à la sécurité de l'hôtel et à la police. S'il prouve ce point, en quoi cela change-t-il tout? Donc, s'il est capable de prouver cela, et encore une fois, vous savez, on ne peut pas être spéculatif dans tout ça, n'est-ce pas? Il faut disposer de preuves concrètes et les relier à une théorie de la responsabilité. J'essaie face à ses défenseurs, s'il le prouve, j'ai toujours cette question, non? Je ne veux pas m'acharner sur le plaignant, j'analyse seulement ce que je vois dans la plainte. J'estime toujours qu'il sera difficile d'imputer une responsabilité au défendeur à cause de ce qui se serait passé dans la chambre d'hôtel avec le mot, les objets laissés là et les commentaires suggérés dans ce mot. Mais est-ce que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir qu'une chose pareille arriverait? Avait-il le devoir, d'une manière ou d'une autre, de sécuriser cette chambre d'hôtel et y a-t-il un quelconque lien? Supposons qu'une personne soit entrée dans la chambre et ait agi ainsi. Existe-t-il un lien entre elle et les défendeurs cités? Peut-être qu'ils vont pouvoir le prouver et présenter des preuves, mais d'après la plainte, j'ai toujours l'impression qu'il manque des liens. Il y a une connexion à établir qui n'est pas présente. Est-il illégal qu'il soit licencié pour avoir signalé cela? Est-ce légal? Peuvent-ils avancer cet argument? Oui, nous avons choisi quelqu'un d'autre. Je veux dire, il semble s'appuyer sur le fait qu'ils n'ont pas... Enfin, qu'ils ont embauché un autre violoniste, selon lui. Et je me demande, vous savez, s'il peut vraiment prouver qu'il a été licencié. Je veux dire, le timing de ce type, je suis licencié juste après avoir signalé cela. Tu fais le rapprochement, parle-moi de ça. Bien sûr, s'il est capable de prouver qu'il y a eu un licenciement de représailles, qu'il a avancé ses allégations, qu'il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité, qu'il pensait qu'il y avait une forme de harcèlement sexuel ici et que cette plainte a été la base de son licenciement. S'il relie tout ça au défendeur, il pourrait sûrement avoir un dossier pour représailles, non? En examinant cette plainte et en interrogeant l'avocat, il a suggéré qu'il ne s'agit pas vraiment d'une plainte pour harcèlement sexuel contre Will Smith, ce qui est important à souligner, non? C'est vraiment une affaire de licenciement pour représailles. C'est le cœur, l'essentiel de cette affaire. Et s'il parvient à démontrer qu'il y a eu une forme de représailles parce qu'il s'est exprimé à ce sujet, alors il pourrait avoir une affaire défendable contre les défendeurs. Mais je suis sûr qu'il y aura une autre version de cette histoire. Nous allons peut-être attendre de voir les requêtes qui seront déposées en réponse à la plainte ou lors de la phase de découverte, si cela passe l'étape des plaidoiries. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai mentionné au début de l'émission. Nous avons examiné les documents du tribunal. Je peux me tromper, mais il semble qu'il y ait des preuves de signification déposées concernant la société de gestion qui a été nommée. En tant que défendeur, nous ne pouvions pas forcément le voir concernant Will Smith. Cela signifierait-il qu'il n'a pas reçu la plainte et serait-ce inhabituel? Alors, Jessie, quoi, d'après ce que tu me dis, j'imagine, et nous avons un commentaire, non? Son avocat a déclaré avoir accepté la signification de la plainte pour Will Smith. Ainsi, il n'y a pas de tapage avec un huissier, car ils ne peuvent pas accéder à la maison de Will Smith à cause des portails ou de son absence. Un huissier attend Will Smith lors d'un événement public pour lui remettre la plainte et les documents, ce qui est évidemment très théâtral. En général, avec un client célèbre ou une personnalité publique, on sait qu'à un moment, ils sauront le faire comprendre à votre client. Avec la plainte, vous contacterez la partie adverse, vous direz « Écoutez, j'accepte la signification au nom de mon client. Nous n'avons pas besoin d'une signification publique ou de créer un problème. » Ou vous n'avez pas à l'embusquer sur un tapis rouge. J'accepterai la signification avec la plainte et discutons d'un délai raisonnable pour y répondre. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Ils ont signifié l'entité juridique. Mais Will Smith, son avocat,
très probablement, encore une fois, je spécule, mais très probablement à contacter les avocats du plaignant. J'accepte la signification. Il est temps de répondre. Si cela survient à une irrecevabilité, cela continue. Si cela est basé sur ces allégations, si Will Smith devait régler l'affaire, est-ce que les gens verraient cela comme un aveu de culpabilité? C'est vraiment délicat, Jesse. Vous savez, quand on a ce genre d'affaires avec quelqu'un qui est une personnalité publique, une célébrité, quelqu'un qui est sous les projecteurs, quand on règle une affaire, si c'est une décision de régler l'affaire, parfois le public considère cela comme une sorte d'aveu de responsabilité. Certaines personnes qui ne comprennent pas la différence entre le civil et le pénal vont dire « Oh, il est coupable, il doit être coupable, il a réglé l'affaire ». Mais, Jesse, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Vous voyez? Parfois, le défendeur prend une décision commerciale en se demandant est-ce que je vais supporter les frais, le temps et le processus ardu de juger cette affaire contre cette personne ou est-ce que je vais dire écoutez, je veux juste régler cette réclamation. Je nie la réclamation, je pense que cette réclamation c'est n'importe quoi et je veux juste passer à autre chose dans ma vie et dans mon entreprise, n'est-ce pas? Dans ces circonstances, il arrive que derrière des portes closes, les avocats discutent et qu'un accord soit trouvé. Parfois, il n'y a même pas d'argent échangé dans ces accords et des déclarations sont publiées. Mais on ne peut pas toujours supposer que la personne qui règle l'affaire est automatiquement en faute ou admette une quelconque responsabilité. Car parfois, surtout avec les célébrités et personnalités publiques, ils veulent éviter un procès et la découverte, non seulement pour ces accusations, mais aussi d'autres aspects de leur vie. Ils préfèrent régler l'affaire et avancer. Imran, je suis désolé. Voyons où cela nous mène. J'aimerais poursuivre la conversation si cette affaire évolue, mais je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Ne sois pas un étranger. Tu es tellement occupé, tu ne viens plus jamais sur Sidebar. Je déteste ça, ce n'est pas sympa, ce n'est pas sympa. Tu nous as complètement oubliés, Imran. Dis-moi, j'aurai toujours du temps pour toi. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast. Suivez-nous aussi sur Peacock de National Broadcasting Company pour des épisodes de Sidebar. Pour me suivre sur Instagram, regardez News Nation Jesse Weber en direct. À bientôt à tous.